Suite au rendez-vous du 23 septembre entre la FNEC et la région Bretagne, cette dernière a montré son désir de plus s'impliquer dans le financement de la formation des étudiants en massokinésithérapie breton. En effet, les frais de scolarité de ces étudiants peuvent s'élever jusqu'à 5 600 € en moyenne pour un étudiant brestois, sachant que l'Institut de Brest est public. Après expertise d'un cabinet d'avocats, il en est ressorti que ces frais sont illégaux. Le financement de la formation des étudiants en massokinésithérapie ne pourrait être que bénéfique à ces étudiants. Déjà, premièrement, j'aurais pas eu besoin de faire un prêt étudiant. J'aurais pas eu à m'engager sur 5 ans après mes études à rembourser par mois une somme quand même assez grande. Et en plus, j'aurais pas eu à prendre de job étudiant, ce qui me prend beaucoup de temps les week-ends, donc je peux pas retourner voir ma famille, et les soirs, ce qui m'empêche de travailler mes cours. Alors pour moi, travail universitaire, ça me permettrait déjà d'éviter d'avoir un travail étudiant pour pouvoir payer à côté l'école, donc j'aurai plus de temps pour pouvoir travailler, réviser mes cours. Et ça me permettrait également de pouvoir peut-être m'acheter une petite voiture ou un moyen de me déplacer plutôt que plutôt me déplacer à pied, en vélo ou en transport. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants dans l'amphi, enfin dans la promo, qui sont dans ce problème-là justement, qui travaillent à côté. Et c'est du temps où on ne peut pas travailler nos cours, donc perte de temps, et voilà. Déjà de la sérénité, parce que là je me sens vraiment redevable auprès de mes parents qui ont fait un prêt pour ma scolarité. Et puis j'ai aussi ce stress de me dire alors il ne faut pas que tu redoubles parce que sinon ce serait une année de plus à payer. Et puis surtout ma famille qui est loin, qui est à 1000 km, je peux pas me permettre de descendre aussi souvent que je le voudrais. Donc voilà, ça me limite beaucoup quand même, notamment en fin de mois, je peux pas faire tout ce que je veux. Alors si j'étais à frais universitaires, j'aurais pas ce prêt de 40 000 € à rembourser après mes études. Et je pourrais donc choisir mon début de carrière. Là, j'ai pas le choix que de bosser en libéral en sortant des études, alors que j'aurais peut-être pu choisir de bosser dans le salariat, ce qui va pas être possible avec le prêt que j'ai remboursé. Et une autre raison serait que je serais moins juste sur mes fins de mois, parce que là, avec le loyer à payer, tous les frais de vie, de déplacement, de nourriture, les courses, plus l'école à payer à côté, ça fait beaucoup. Donc je suis assez juste là-dessus. Du coup, pour moi, si les frais de scolarité passaient à 180 € à l'année, je pense que ça aurait un réel impact sur les étudiants et même les prochains kinés qui sortiront de l'école. Parce que de ce fait, s'ils n'ont pas de prêt, ils auront moins de pression à vouloir rembourser leur prêt à la sortie de leur étude. Et ça leur permettrait d'aller plus librement vers des structures comme l'hôpital ou les centres de rééducation qui sont en manque d'effectifs. Je vais parler à titre plus personnel, parce que j'ai quand même 40 000 € de prêt. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Il faut forcément trouver les financements. Et kiné, c'est une profession, il ne faudrait pas qu'il y ait une présélection du fait de la richesse ou non des parents, de la richesse ou non des étudiants. C'est quand même une chance d'avoir un accès à la médecine ou aux soins dentaires à frais universitaires. Pourquoi pas en kiné? La FEBER accompagnera la FNEC au rendez-vous du 31 octobre avec la région Bretagne. Nous soutiendrons la FNEC pour ce qui est de la diminution des frais de scolarité des étudiants en kiné, mais nous demanderons également un financement pour ce qui est des formations en pédicuripodologie et en ergothérapie. Nous demanderons également un rendez-vous à la région Bretagne pour pouvoir avancer sur ces dossiers en collaboration avec elle.